Alors nous sommes le samedi 26 mai 2018, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'allais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Négri, président directeur général du groupe Electrica. Alors on est arrivé sur cette manifestation, déjà il y avait quelqu'un qui nous attendait, Marco Orfeo. Tiens, il y a aussi une autre personne où on pourrait prendre son avis. Vous avez, et c'est ça qui est intéressant, peut-être quelque chose d'autre à nous dire pour compléter l'interview de Marco qu'on a fait juste avant. Alors, préciser Marco Orfeo, qui est dans le groupe Electrica et le directeur de la société Azure Organisation, dont la destination de cette société, c'est la réalisation d'événements. Le groupe Electrica, lui, sa spécialité, c'est de techniquement constituer un événement, un salon, une foire, une expo, et étant gestionnaire déjà des grands parcs régionaux de PACA, le parc Chanois à Marseille, le parc Acopolis à Nice, le parc d'Avignon, le parc de Béziers, et étant des Varois, nous avons un peu mal au cœur de voir notre département démuni d'un parc. Donc nous nous sommes depuis quelques lustres battus pour essayer d'implanter un parc d'expo. Il voit sa naissance ici à la Seine-sur-Mer. Comment c'est venu ? Comment c'est venu ? Bonne question. Alors là, j'attends la réponse. C'est celle-ci la vraie question. Comment c'est venu ? C'est venu d'une vision distincte de ce lieu, qui est un lieu magique, qui est un lieu destiné à l'événementiel, bord de mer, tout ce qu'il faut pour faire rêver les gens qui viennent ici. Et c'est déjà, à lui tout seul, le lieu est un événement. Donc rajouter de l'événement dans l'événement, c'est forcément un atout majeur. Et c'est ce que nous avons pensé, c'est ce que nous avons fait. Alors sous la mandature précédente, nous avions commencé à initier cette destination. Ça s'est fait avec des difficultés qui ne sont pas de notre ressort, parce que bon, c'est pas notre partie à nous, enfin partie dans l'esprit je parle. Et puis on a vu aboutir cette idée et la concrétiser cette année en 2018. Donc ça, pour nous, ça a été le coup de baguette magique. Immédiatement, nous avons commencé l'implantation et immédiatement, nous avons chargé Marco Orfeo de préparer et d'organiser des événements pour donner la vie à ce lieu. Donc ce salon de l'habitat est le premier salon qui, je l'espère, est annonciateur de multitudes de salons. Ça m'intéresse en tant que groupe Faites et Foires dans le 83, de savoir ce qui va se passer ici et donc de savoir comment ça a démarré, quand est-ce que ça a été créé. Le bâtiment qu'on a en face de nous, puisqu'on est justement à l'extérieur, sous une tonnelle. D'ailleurs, le décor est magnifique, soit dit en passant. Quand est-ce que ça a été créé ? Alors ça a commencé en début d'année, ça s'est concrétisé vers la fin du premier trimestre 2018. Et on a commencé à implanter la structure. J'ai moi-même organisé pour l'association des déficients visuels du Var, un dîner dans le noir, qui a été relayé d'ailleurs par beaucoup de médias. Et ça a été vraiment la première manifestation grand public. C'est peut-être aussi un bon signe de le faire sous l'égide associative. Et donc maintenant, grâce à Marco Orfeo, des salons commencent à naître, comme ce salon de l'habitat. Le salon qui va suivre Automoto, le salon qui va suivre du nautisme qui est déjà programmé. Et oui, ça on en a parlé. Alors ça risque d'être intéressant. Oui, mais je pense que tous ces salons-là, vous savez, c'est des salons grand public. Donc c'est forcément des salons qui sont... On a parlé de l'Alsace, on va reparler de l'Alsace. Je l'ai dit tout à l'heure sur l'interview précédente, c'est une belle équipe qui nous reçoit bien et qui donne justement un certain cachet. Vous les avez reçus déjà. Alors, comment vous avez trouvé l'Alsace ? Alors je vais vous expliquer l'Alsace, parce que là Votre version, ça m'intéresse. Ouais, c'est parce que là, c'est une corde sensible pour moi. Pourquoi l'Alsace ? Parce que j'ai réalisé plusieurs fois la foire de Toulon. Et j'ai sympathisé avec le directeur de la taverne bavaroise. Que quand la foire de Toulon l'arrêt a été prononcé, ce monsieur m'a moult fois téléphoné pour me dire qu'il avait vu que je m'entretenais avec monsieur le maire Hubert Falco, donc il m'a dit: est-ce que vous ne pouvez pas vous rapprocher de lui ? Je viens volontiers sur les plages du Morillon, même s'il n'y a pas la foire de Toulon, je demande aucune faveur. Non. C'était sa plus belle foire de France. Il faut bien comprendre que les Varois ont un engouement très particulier pour l'Alsace. Donc j'ai ici avec mon ami qui était directeur des services événementiels de la mairie de la Seine-sur-Mer, avec qui justement c'était longuement entretenu sur cet espace. Je lui avais moult fois expliqué que cet engouement des Varois pour l'Alsace, et si tu veux faire une manifestation grande publique où tu es sûr de faire le 100%, fais l'Alsace. Et voilà comment l'Alsace est venue à la Seine-sur-Mer. Et depuis, vous connaissez tous l'engouement, parce que le premier jour où l'Alsace est venue ici, il a fallu que le soir, ils affrètent un semi-remorque qui est venu approvisionner tous les stands parce qu'ils étaient à sèche. Moi, je suis venu, j'ai vu le cachet, c'était vraiment... Alors, on revient quand même sur ce bâtiment et sur cette structure ici, donc à la Seine-sur-Mer. Qu'est-ce que ça donne ? Maintenant que c'est en fonction. Je pense que c'est un peu tôt de donner déjà un résultat, mais pour l'instant, c'est la projection. On est quasiment sûr qu'il va y avoir un engouement. Il faut laisser mûrir
cet espace. Il faut que vous savez, il y a toujours le côté de saisir. La fidélisation. On connaît, hein. Ça amène à la fidélisation. Mais il faut que les gens se l'approprient. C'est un peu comme l'Agora, il faut qu'à un moment donné, ils prennent le régulier d'aller à cet endroit-là. Ça va mettre un certain temps. Mais il faut l'ouverture, il faut le premier jour, il faut le premier salon, c'est ainsi. On fera le bilan, je pense, déjà dimanche soir avec les exposants, savoir si les dates, parce qu'il y a toujours ces analyses-là, savoir si la date est bonne, savoir si, par exemple, il faut pas un lundi, parce qu'un lundi, c'est toujours une très belle journée, savoir si le vendredi, c'est pas mieux 15h plutôt que 10h. Enfin voilà, c'est des questions qui ne manqueront pas d'être posées et ne manqueront pas d'apporter des solutions pour pouvoir... Vous savez, j'ai toujours comparé le groupe Electrica au cosmos. On est condamné à l'expansion. J'écoute très attentivement, hein, voilà, belle comparaison. Continuez. Hein. De l'analogie, mais une société, et tout ce que vous pouvez entreprendre doit nécessitement, ou alors on pourrait citer Gérard de Rosemonde, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. C'est ainsi. On sait qu'on va toujours faire progresser ce lieu et lui donner ses plus belles lettres de noblesse, parce qu'il en mérite en plus. Alors au cours de ces manifestations, bien sûr, il y aura les gens de la Seine-sur-Mer, mais il y aura aussi des gens de l'extérieur. Nous comptons énormément sur les gens de l'extérieur, autant de l'ouest que de l'est varois, et en particulier, bien évidemment, notre capitale, la ville de Toulon, où on espère très prochainement les navettes depuis le port de Toulon sur le port de la Seine-sur-Mer. Nous avons dans ce département, nous bénéficions quand même autant des voies maritimes que des voies terrestres. Donc on aurait tort de ne pas exploiter et puis traverser la mer, ça a toujours été un rêve humain. Donc on adjoint comme ça les deux plans. Donc venir de Toulon par la mer, pourquoi pas de Hyères, pourquoi pas de Bandol, et venir ici, on l'avait fait à l'époque sur la foire de Toulon. La fameuse anse Taberlé avait été créée et le public arrivait par ces bateaux directement dans la foire. C'est ce qu'on espère faire ici.